presque 40 ans, hein, la chanson des Restos du Cœur, Coluche, Jean-Jacques Goldman, etc., etc., etc. Ah oui, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. D'accord. Mais comment on fait pour un certain nombre de gens, pour des millions de gens, quand le sucre augmente au-delà de 50%, plus de 40% pour le steak haché, plus de 38% pour la farine et les pâtes, plus de 37% pour les œufs premier prix. Le paquet de céréales, la boîte de haricots et le beurre sont aussi au-dessus des 30% d'augmentation. Entre août 2021, écoutez bien, auditeurs du Sud Radio, entre août 2021 et août 2023, en 2 ans, le caddie alimentaire accuse une hausse de plus 23,4%. 23,4%. Alors depuis février 2022, la revue 60 millions de consommateurs publie chaque mois un tableau de bord de l'évolution des prix dans les grandes surfaces. Bonjour, bonjour Lionel Mauguin, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Bonjour, vous êtes là ? Bonjour André Bercon. Bonjour. Vous avez mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs. Écoute, ces chiffres quand même donnent un peu le vertige. Enfin, 23,4% d'augmentation en 2 ans. Mais comment vous avez procédé depuis 2022 ? Racontez-nous. C'est simple, on est en partenariat avec le plus grand panéliste français, c'est Nielsen IQ. Oui. Et tous les mois, il nous donne l'évolution de tous les prix dans tous les magasins. Ça fait, je crois, 300 000 références sur 10 000 magasins. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on le rend public chaque mois, pour qu'il n'y ait pas de discussion sur les chiffres. Ouais. C'est des chiffres qui sont incontestables et qui sont récents. Les chiffres de l'INSEE sont incontestables, mais ils tardent à sortir. Nous, on les sort là. Vous venez de citer les chiffres du mois d'août, donc voilà. Ça permet d'avoir une bonne visibilité, un bon regard sur ce qui se passe. Vous les sortez dès que vous les avez, enfin, pratiquement, voilà. C'est ça, on les sort, on sort les chiffres, là, c'est les chiffres de fin août, on les a sortis fin août et ça recoupe les chiffres de début août, voilà. Ouais. Alors, justement, Lionel Mauguin, on entend, encore une fois, il ne s'agit pas de faire de politique, mais enfin, on entend un peu partout des ministres, des responsables, disons, mais attendez, l'inflation, ça y est, c'est maîtrisé. Oui, on aide, on va donner c'est vrai, pour les gens qui n'y arrivent pas, on va aider, etc. Mais, vous savez, moi, je raisonnais vraiment en Huron de base. La France, c'est pas le Sahel. La France, c'est pas un désert. La France devrait, je ne dis pas la seule, avoir de quoi nourrir, en tout cas, sa population, ou une grosse partie de sa population. Et apparemment, les prix, voilà, ils montent régulièrement. Et au fond, ce que vous faites, donc chaque mois, vous publiez ces prix-là. Et aujourd'hui, on peut quand même regarder, avec le recul, qu'est-ce qui fait surtout monter les prix ? C'est la concurrence, c'est l'appât du gain, c'est l'avidité, c'est autre chose, c'est quoi ? Beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, vous avez bien raison, la France est un grand pays agricole. La France est un grand pays d'industrie agroalimentaire. Ouais. Donc, 80% des produits qu'on trouve dans les grandes surfaces viennent de notre pays. Et on peut 80%, c'est ça. Oui, c'est très bien. Ouais. C'est la moitié pour les fruits et légumes dont on peine à maintenir la compétitivité. Ouais. On vient de sortir une enquête là-dessus. Mais enfin, c'est un grand pays agricole. Effectivement, on peut se poser cette question. Les chiffres qu'on donne là, que vous avez donnés, c'est effectivement les chiffres sur 2 ans. Parce que pourquoi nous, on dirait que ça augmente alors que les autorités, les autres panélistes disent que ça baisse ? C'est parce qu'ils raisonnent sur 1 an ou 1 mois. Donc, par rapport au mois dernier, effectivement, ça baisse. Mais par rapport à l'an dernier, effectivement, ça baisse. Mais la période inflationniste n'a pas démarré l'an dernier. Donc, on ne peut pas effacer comme ça ce qui s'est passé en 2022. Et les étiquettes n'ont jamais été aussi élevées en France qu'en ce moment. Et malheureusement, ça va continuer. Pour des raisons que vous avez indiquées, on a enquêté là-dessus, mais également le FMI et la Banque Centrale Européenne. Plus de la moitié des causes de l'inflation est due à la cupidité, effectivement, c'est établi aux marges excessives des entreprises. Alors, c'est surtout des multinationales, et les multinationales notamment du fret. Mais enfin, on peut aussi parler des industries agroalimentaires
et on a constaté que les distributeurs n'avaient pas fait particulièrement d'efforts sur leur prix depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on parle beaucoup, on fait des communiqués, on fait de la communication, mais en fait, quand il s'agit au pied du mur, je dirais au pied du caddie, la personne qui arrive là, mais dites-moi aujourd'hui, alors vous avez sûrement fait des enquêtes là-dessus. Au fond, aujourd'hui, par exemple, un caddie, mettons une famille de, je dirais, allez, une famille, le père, la mère, 3 ou 4 enfants, ou 3 enfants, disons. Aujourd'hui, ils vont essayer de remplir leur caddie, et donc la hausse, et vous avez tout à fait raison de calculer sur 2 ans. Est-ce que vraiment on peut dire aujourd'hui qu'il y a une partie de la population française qui n'y arrive plus et qui diminue leur consommation, comme on l'a déjà dit quelque part? Ah bah évidemment, et c'est pas d'aujourd'hui malheureusement, puisque ça a commencé il y a 1 an, hein, ce constat. Il y a plus de la moitié des Français, c'est Nielsen qui nous le dit aussi, qui s'en sortent plus. Plus de la moitié des Français, vous dites. Pour dire, il y a que 9% des Français qui ne sont pas impactés par ce qui se passe. Voilà, c'est dit autrement, mais il n'y a que 9% des Français qui ne sont pas soucieux de la vie chère actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 90% des Français qui soit s'en sortent plus, soit font très très attention. Alors, ils font très attention, et ça implique par exemple de fréquenter plusieurs magasins pour chasser les promotions. Ouais. Ça implique aussi, je ne sais pas si vous avez parlé sur Sud Radio, mais bon, il y a aussi des conséquences positives. C'est un retour de la solidarité entre les voisins, notamment en milieu rural. On refait des potagers, on donne une partie de sa récolte. Les gens ne nous ont pas attendus pour essayer de se débrouiller et finalement très important, ça. Essayer de s'en sortir comme ils peuvent, des achats groupés, voilà. Donc il y a une espèce des tas d'initiatives. Il y a une espèce de solidarité à la base qui s'organise dans les villages, près des fermes, etc., etc., des circuits. Est-ce qu'on peut parler de, je ne dirais pas de nouveaux circuits, ce sont des circuits anciens bien sûr, mais qui sont revivifiés, qui reprennent vie grâce, enfin ou à cause de cette inflation mortifère? Par nécessité. Par nécessité, effectivement, il y a des solidarités. Alors, on le positive, là, parce qu'on ne va pas non plus... Bien sûr. Mais enfin, effectivement, il y a cette... par nécessité, les gens se donnent des coups de main dans la famille, parmi les voisins, quand on sait qu'il y a une famille qui s'en sort pas. Et ça va aller de mal en pis, puisqu'effectivement, les Restos du Cœur et les autres associations caritatives sont pas en mesure de servir tous les gens qui en ont besoin. Bien sûr. Donc, cette solidarité redevient nécessaire, et c'est une solidarité un peu de proximité, oui. Oui, alors justement, parlons un peu de ce volet cupidité, que ce soit chez les multinationales ou un certain nombre d'entreprises. Et comment ça se fait, je parle aux journalistes, je parle aux citoyens, bien sûr, comment ça se fait qu'il n'y peut pas y avoir, on parle toujours, oui, on va les admonester, on va les sanctionner, mais auparavant, je ne sais pas si il s'est passé des choses, mais on voit qu'il ne se passe effectivement pas grand-chose de ce point de vue-là, puisque la spirale inflationniste, pour le moment, en tout cas depuis quelque temps déjà, n'est pas en train de se stabiliser, contrairement à ce que disent certains princes qui nous gouvernent. Voilà, contrairement à ce qu'on nous avait promis, une baisse de l'inflation, effectivement, elle n'a pas lieu. Alors, on s'est effectivement penché sur cette question, on avait un peu des doutes, mais il semble bien qu'il y ait quand même des profits excessifs qui sont dus au fait que, comme il y a une mode de l'inflation, les gens comprendront parfaitement qu'on ne baisse pas nos prix, voire qu'on les augmente, parce qu'il y a encore des prix qui augmentent d'un mois sur l'autre. Donc, par exemple, excusez-moi, il y a même une alerte de l'autorité de la concurrence, c'est quand même des gens sérieux, qui alerte et qui menace les entreprises si jamais il y a une entente tacite sur l'ensemble des secteurs et des acteurs économiques sur le fait on ne bouge pas nos marges, voire on les conforte. Alors, est-ce qu'il y a, franchement, je crois, est-ce qu'il y a une entente tacite? Elle n'est pas écrite, mais elle existe.
Quand vous avez un rapport du FMI, de la BCE, qui sont quand même pas non plus des gens qui prennent ça à la rigolade, bien sûr, qui nous disent que près de la moitié de l'inflation est due aux profits excessifs, je pense qu'on peut les croire sur parole. Ouais. Et après, on attend peut-être des actes des autorités européennes et françaises de la concurrence pour essayer d'enquêter sur constat qu'il y a effectivement, tout le monde est très généreux avec soi-même s'agissant des bénéfices nets des entreprises. Ouais, c'est-à-dire ce qui est à moi et ce qui est à moi et ce qui est à toi, ça se discute. Lionel Mauguin, qu'est-ce qu'il y a justement, vous voulez dans votre enquête, enfin ce que vous suivez, qu'est-ce qui en 2 ans, on va pas faire l'inventaire de tout, mais qu'est-ce qui a le plus augmenté? Dans quel secteur spécifique de l'alimentaire, puisqu'on parle de l'alimentaire, dans quel secteur ou quels produits ont le plus augmenté de façon la plus tristement spectaculaire? De toute évidence, et c'est un fait malheureusement établi, ce sont les produits alimentaires. Hein. Ouais. On peut considérer que les produits d'hygiène et de cosmétiques n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Hein. On est à 6, 7, 10%, y compris sur 2 ans. Ouais. Malheureusement, c'est sur ces produits-là que les gens font des arbitrages, c'est-à-dire qu'on achète plus de dentifrice pour essayer de garder la capacité d'acheter des pommes de terre, par exemple, ou des produits alimentaires. Donc, ce qui se passe dans les grandes surfaces, c'est tout à fait étonnant parce que les chiffres d'affaires ne baissent pas, au contraire, ils augmentent. Simplement, les volumes de vente s'écroulent. Et pourquoi les chiffres d'affaires ne baissent pas? C'est parce que, avec l'inflation, évidemment, les chiffres d'affaires sont maintenus. Oui, bien sûr. Donc, comme disait le président de Carrefour l'autre jour, moi je vais bien, mais je me désespère pour mes clients. Oui, c'est ça. Mais lui, il va bien et on va pas faire de personnalisation excessive, mais on va lui demander de baisser son chiffre d'affaires non, sur ses bénéfices, de peut-être quelques prélèvements et quelques baisses de prix. Alors là, c'est un autre problème, effectivement. Et dites-moi, est-ce que ça arrive, parce que on entend, vous savez, on a eu des auditeurs de Sud Radio, ils disent, voilà, moi, il parlait de sa mère, ou il parlait de sa famille, etc. Aujourd'hui, j'ai à choisir entre ma voiture, ou en tout cas faire des voyages, mais des petits parcours, et acheter du sucre, etc. Est-ce que vraiment, il y a une proportion non négligeable, Lionel Mauguin, de gens qui doivent faire des choix drastique, je dirais, entre s'acheter un peu plus à manger pour soi et sa famille et diminuer peut-être la voiture à cause de l'essence, etc. Bien entendu, hein, plus de la moitié des Français en sont réduits à faire ces arbitrages. Et effectivement, et ça date pas d'aujourd'hui, on a vu que les sorties culturelles sont en nette baisse, tout ce qui est voyage, les vacances ont été raccourcies, les gens font très attention et passent leur temps à arbitrer leurs dépenses. Ouais. Et c'est particulièrement désespérant enfin c'est difficile quand vous n'avez jamais fait ça. Quand vous vous retrouvez à faire ça, quand vous êtes chef de famille, quand vous avez quand même des revenus qui jusqu'à maintenant vous permettaient de bien faire vivre la famille sans devoir forcément compter, on en arrive à des situations aujourd'hui où les gens sont obligés de compter. Et parfois, les gens le vivent effectivement difficilement. Ce qu'on peut donner quand même comme conseil dans une grande surface, là on parle beaucoup des paniers anti-inflation, des trimestres anti-inflation. Oui. On a vérifié si c'était bien loyal, ça l'est. Par contre, ce qu'on constate dans une supermarché, les promotions sont bien correctes, mais il ne faut pas acheter ce qui est hors promotion parce que la péréquation des marges consiste à baisser le prix des produits signalés, mais à augmenter tous les autres. Donc, il ne faut pas sortir de la liste de promotion. Attention aux promotions, attention à choisir ce que vous choisissez. Merci beaucoup Lionel Mauguin. Je renvoie effectivement nos auditeurs à 60 millions de consommateurs. Voilà, c'est pas possible qu'un pays comme la France en arrive à ce que des gens fassent ces choix draconiens qu'on les oblige à faire.